Bonjour tout le monde. Donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, s'il vous plaît, chaque semaine, on utilise le même lien. Donc, parfois, j'oublie de le remettre sur le Classroom, mais vous savez que c'est le même. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai attendu à partir de 8h30. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait un seul. Et j'ai remis le lien donc, sur Classroom pour commencer à vous avoir. Mais donc, si je ne le mets pas, c'est qu'on utilise toujours le même lien chaque semaine. Voilà, donc confirmez-moi juste que vous êtes en train de m'écouter, donc de m'entendre pour commencer. Oui, madame. Oui, madame. Très bien, ok. Voilà, donc j'ai déjà partagé les transparents. Donc je rappelle rapidement, on va accélérer un peu aujourd'hui, essayez de me suivre et de m'arrêter si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc voilà, je rappelle que la dernière fois, on a poursuivi un peu avec la notion de complexité. Donc jusque-là, on a vu un peu l'aspect que vous connaissez, algorithmique, auquel on a rajouté cette notion d'évaluer les performances de l'algorithme. Et on s'est arrêté sur des exemples que je rappelle très rapidement. Il nous reste juste un petit exemple qu'on va faire vite. Donc des exemples de programmes qu'on a écrit ensemble et à chaque fois, on a précisé la taille du problème, l'opération qu'on va comptabiliser et le nombre des opérations. Et bien sûr, le nombre des opérations pour nous, c'est ce qu'on a appelé complexité temporelle. Donc, je rappelle qu'on a vu la complexité temporelle, la complexité spatiale, les différences entre les deux, et on a dit qu'on va insister sur la complexité temporelle. Donc, on a vu un premier algorithme 1 qui consiste à afficher les composantes d'un vecteur X et on a dit que l'opération qu'on va utiliser, c'est l'affichage, bien sûr, et on a N. Donc, la complexité est N. Algorithme 2, on va afficher les couples d'un vecteur de taille N et on a vu qu'on doit écrire deux boucles imbriquées, ce qui donne une complexité de n carré, sachant que l'opération, c'est l'affichage du couple, des deux éléments. On a encore étendu ça au cas où on veut afficher les quintuplés d'un vecteur de taille n, c'est-à-dire les lots de 5 éléments du vecteur, et ça se fait avec 5 boucles imbriquées. On a vu que si on prend comme opération l'affichage d'un quintuplé, on va se trouver avec n à la puissance 5. On s'est arrêté sur un algorithme qui demande d'afficher les valeurs possibles, toutes les valeurs possibles d'un vecteur de taille n, sachant que les éléments du vecteur appartiennent à l'ensemble 0, 1. C'est-à-dire, si n est égal à 2, on va afficher 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si n est égal à 3, on va afficher toutes les possibilités qui sont 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Vous m'avez déjà dit que le nombre de possibilités, il est égal à 2 à la puissance n, puisque à chaque fois, je vais attribuer à l'élément, disons, numéro i du vecteur, en commençant par l'élément numéro 1 jusqu'à arriver à l'élément numéro i. Quand je dis numéro, c'est-à-dire l'ordre de l'élément du vecteur, le premier, le deuxième, le ième. Donc, pour l'élément numéro i, on va lui attribuer 0 et 1 et on va appeler encore une fois cette fonction qui attribue les éléments pour à partir de i plus 1, on va dire. Donc, l'idée de l'algorithme ne peut être que récursive parce que derrière l'algorithme, on a un arbre d'exécution. Vous pouvez voir à partir de là que si je prends n égale 3, et si je veux énumérer tous les vecteurs x pour n égale 3, en commençant par le niveau 1, je vais commencer, c'est-à-dire il n'y a rien qui est énuméré dans x, je commence par le niveau numéro 1. Ah, voilà, x il est vide,
Vous voyez, il y a 3 éléments ici, séparés par des virgules. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans le premier élément 0, voilà, je le fais ici à gauche. Mettre dans le premier élément 1, je le fais ici dans la branche à droite, et refaire la même chose pour remplir le reste du vecteur. Juste, j'ai mis ici l'indice 2 pour dire maintenant, on va commencer par l'élément numéro 2 du vecteur. Pardon. Et donc, cette fonction-là, quand on va l'appeler, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, le 0, il est toujours là, il est figé, le premier 0, mais le deuxième, l'emplacement qui est vide ici, elle va lui mettre une fois 0 ici, une fois 1. De même, dans ce côté-là. Et on va appeler encore une fois la même fonction pour remplir à partir de l'élément numéro 3. Et justement, pour le remplir, on lui donne une fois 0, une fois 1. Alors, une fois on est arrivé à un vecteur complètement rempli, et ça veut dire quoi, on est arrivé à un vecteur complètement rempli? C'est-à-dire qu'on appelle la fonction avec n égale, ici j'ai n, hein, j'ai toujours la taille du vecteur. On a pris l'exemple pour n égale 3, mais ça, on peut le faire pour n quelconque. Donc, en principe, j'ai n ici, et à chaque fois, enum n i x, elle appelle enum n i plus 1 x. Elle l'appelle 2 fois, après avoir mis dans x de i 0 et 1. Une fois on est arrivé à remplir tout le vecteur, c'est-à-dire que l'élément i devient plus grand que n, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à remplir, à ce moment-là, il suffit d'afficher. C'est ce qu'on a fait. Donc, enum 3, 4, elle appelle affiche. Donc, vous pouvez peut-être essayer de l'écrire avec des petits changements, mais de toutes les façons, ça ne peut s'écrire que d'une manière récursive. C'est un algorithme parce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le nombre de vecteurs, on ne peut pas écrire une boucle qui génère les vecteurs. Ce n'est pas possible, on est obligé de faire ça récursivement. Et donc, récursivement, ça s'écrit plus ou moins de cette manière-là. C'est-à-dire que quand j'appelle enum nix, enum nix, c'est la fonction qui a déjà la partie de x de 1 à i-1 remplie, mais qui va remplir la partie à partir de l'élément numéro i. Et donc, ce qu'elle fait, elle regarde si i dépasse n, c'est-à-dire qu'on a fini, il suffit d'afficher le vecteur x, et sinon, elle va prendre une fois x de i égale 0 et la deuxième fois x de i égale à 1. Et après chacune des deux fois, elle va appeler enum n i plus 1 x. Donc, à chaque fois, enum nix appelle 2 fois enum ni plus 1x après avoir essayé l'élément 0 et 1 à la place de i. C'est exactement ce que fait l'algorithme, ce qui était représenté par l'arbre. Et bien sûr, le premier appel qu'on fait, c'est avec n égale à 1. Bon, ça, c'est pour écrire l'algorithme, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir la complexité. Et la complexité, vous avez déjà vu qu'il y a 2 à la puissance n possibilités de vecteurs. Et donc, on a 2 à la puissance n fois l'affichage du vecteur. Donc, c'est ce que je vous dis. La taille du problème, c'est n. Si on considère que afficher x est l'opération élémentaire qu'on compte, cette opération est effectuée 2 à la puissance n fois. Maintenant, on aurait pu considérer une opération plus fine, ce n'est pas l'affichage de tout le vecteur, mais l'affichage d'un élément du vecteur. Et à ce moment-là, afficher x, pardon. À ce moment-là, afficher x elle-même, l'opération qu'on a pris comme opération élémentaire, elle-même, elle revient à l'algorithme 1, si vous vous rappelez.
L'algorithme 1, c'est afficher les composantes d'un vecteur. Et donc, afficher X en elle-même, elle contient combien d'opérations élémentaires? N. N. Donc, si je prends comme opération élémentaire l'affichage d'un élément simple, on va avoir N fois 2 à la puissance N. C'est ce que je vous ai écrit ici. D'accord? En tout cas, entre N, 2 à la puissance N et 2 à la puissance N, il y a une différence, bien sûr, mais le plus important, c'est de garder en tête cette complexité-là qui est très différente des autres. Donc, gardez un peu en tête ce qu'on a trouvé comme exemple. On a trouvé N carré, N à la puissance 5, et après 2 à la puissance N. On va voir plus tard que ça, c'est un type de complexité très différent des autres. C'est une autre classe de complexité. Mais ça existe. Hein. Vous voyez au moins un exemple d'algorithme qui a un nombre d'opérations qui s'écrit de cette manière-là, où n est un exposant. D'accord? Donc, gardez-le en tête et on va revenir sur ça plus tard. Bien. Alors, maintenant, on va voir des choses un peu spécifiques. Hein. On va s'éloigner un peu de l'algorithmique parce qu'il y a des choses très spécifiques au calcul de complexité. Je vous parle ici de ce qu'on appelle l'ordre de complexité et ce qu'on appelle les notations de Landau. Landau, c'est une personne, c'est un homme qui a défini des notations. Ce sont des notations mathématiques qui servent pour beaucoup de calculs, entre autres, dans le calcul de complexité, on les utilise. Alors, j'explique. Alors, quand on calcule la complexité d'un algorithme, on ne calcule généralement pas la complexité exacte, mais on calcule ce qu'on appelle l'ordre de grandeur de la complexité. Alors, j'explique pourquoi cette histoire. Je l'ai déjà dit oralement, mais là, il faut bien la comprendre. Alors, quand on calcule la complexité d'un algorithme, on s'intéresse à des grandes valeurs de ce qu'on a appelé la taille du problème ou le paramètre du problème. Ça n'a pas de sens d'insister sur le temps d'exécution d'un algorithme où la taille est égale à 10 ou elle est égale à 15. C'est pas ça. Quand est-ce que ça pose vraiment un problème et on fait toute une étude pour ça, c'est lorsque n est égal à 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Donc, vous remarquez maintenant, quand vous essayez des petits exemples où vous faites le tri d'un tableau, vous prenez n égale 10 ou 20, ça se fait, vous vous rendez même pas compte du temps d'exécution. Dès que vous appuyez sur le run, vous avez le résultat. Donc, c'est pas ça notre cible. Tous les gens qui font les calculs de complexité s'intéressent au cas où la taille du problème est grande. Alors, quand la taille du problème est grande et on fait un calcul exact, regardez ce qui est dans le rectangle rouge ici. Je vous donne juste un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Alors, si je fais un calcul exact de complexité et je trouve que pour un problème de taille n, j'ai 4n au carré plus 2n moins 5 opérations, par exemple. Alors, si n est petit, toutes les parties de cette expression sont importantes. Mais puisqu'on s'intéresse à n grand, quand je dis grand, il faut toujours mettre à l'esprit n tend vers l'infini pour nous. Elle est tellement grande, on la voit comme tendre vers l'infini. Est-ce que d'après vous, 2n est important devant 4n carré? Et est-ce que le 5, le moins 5 est important devant 4n au carré? Est-ce que ça va changer quelque chose? Imaginez que n est égal à 1000. 4n au carré, c'est de quel, j'utilise le mot, c'est de quel ordre? Vous voyez déjà, je dis de quel ordre, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'un calcul exact, mais dites-moi, c'est à peu près égal à combien 4n au carré quand n est égal à 1000? 1000 au carré, c'est combien? 6 0. Voilà, 1 million. 1 million, c'est 1 avec 6 zéros. Donc, quand à côté des 6 zéros,
moi, je vais faire plus 2 fois 1000. Ça ne va rien changer. 1 000 000, 1000, voilà, 1 000 000 de 1000, c'est la même chose pour nous que 1 000 000. Parce qu'on ne s'intéresse pas, vous avez vu dans les calculs de complexité, il y a beaucoup de conventions. On a quelque chose qui est très exact. On a supposé que les opérations ont le même coût. On a supposé que les affectations sont négligeables. Donc, de toutes les façons, on fait un calcul approximatif. Donc, il n'y a rien qui nécessite de faire un calcul précis, parce que de toutes les façons, rien n'est précis. On a besoin de ce qu'on appelle l'ordre de la complexité. Alors, c'est quoi l'ordre de la complexité? J'explique le sens plus que les choses mathématiques. On va définir mathématiquement. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de garder l'esprit même de cette histoire-là. Donc, si je dis que la complexité est 4n carré plus 2n moins 5, vous allez vous habituer, 2n et moins 5, je la regarde même pas quand il s'agit de calcul de complexité. Si je veux donner une complexité très précise, je vais dire que c'est 4n au carré. Bon, quand je dis que c'est 4n au carré, je ne peux pas utiliser une égalité mathématique quand même. Je ne peux pas dire 4n au carré plus 2n moins 5 égale à 4n au carré. Donc, pour le faire, je dis c'est égal à 4n au carré plus une expression de l'ordre de n qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc, j'écris, regardez juste le carreau d'après, j'écris C de n égale 4n au carré plus grand O de n. Ce grand O de n, on va le lire plus O de n pour dire quelque chose de l'ordre de n. Mais en écrivant ça, j'ai déjà décidé que c'est 4n au carré qui est la quantité la plus grande qui m'intéresse. Alors, dans d'autres contextes, carrément, le 4 n'est pas très important parce que je ne veux pas avoir, quand j'écris 4n au carré plus O de n, c'est le plus précis que je peux écrire. Donc, ce que je vous dis, quand la complexité est 4n carré plus 2n moins 5, on retiendra juste 4n au carré. Ou encore, on retiendra uniquement l'ordre de grandeur qui est n au carré. Mais si on veut être un peu moins précis, le 4, je vais dire, je ne sais pas ce qui m'intéresse, j'ai su que la complexité, elle va contenir, par exemple, 6 chiffres après la virgule. 4 fois 1 million, voilà 1 million, pour moi, il n'y a pas de différence. L'important, c'est l'ordre. Et à ce moment-là, je vais écrire que la complexité, elle s'écrit O de n au carré. Ça se lit, la complexité est de l'ordre de n au carré. Alors, cette notation-là, qui est O, que je vous écris, elle est très utilisée dans le calcul de complexité. Si vous ouvrez maintenant n'importe quel livre d'algorithmique, un vrai livre d'algorithmique, un vrai, c'est-à-dire un livre costaud d'algorithmique, par exemple le livre Introduction à l'algorithmique de Coleman, il y a beaucoup de livres très connus. Au moment où on vous met un algorithme, c'est-à-dire l'algorithme de tri, par exemple, insertion, juste après, on parle toujours de la complexité. Vous allez toujours trouver quelque chose du genre, cet algorithme est de complexité O de n au carré, par exemple, pour le tri-insertion. D'accord? Donc, cette expression, elle est très utilisée. Donc, c'est quoi cette O de? C'est pas les gens de la complexité qui l'ont inventé. Non, c'est quelque chose de connu, de mathématique, qui a été faite par M. Landau. Donc, ça s'appelle une notation asymptotique. On dit O de quelque chose. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 2 autres qui sont aussi utilisés dans la complexité, qui est oméga de quelque chose et θ de quelque chose. Mais pour faciliter à votre niveau, on ne va parler que de O parce que c'est le plus utilisé.
Alors, c'est une notation qui est utilisée mathématiquement pour tout ce qui est développement limité, etc. Quand on fait un développement limité, par exemple, et on veut dire qu'une suite est égale telle plus une autre expression d'ordre plus petit, on utilise ça. On dit O de quelque chose. D'accord? Donc, mathématiquement, c'est quoi pour que vous n'utilisiez pas quelque chose que vous ne connaissez pas? Peut-être que vous le connaissez, hein, mathématiquement parlant, je ne sais pas. Avec les gens de prépa, par exemple, ils m'ont dit qu'ils ont déjà vu ça en maths et je suis passée très vite sur tout ce qui est mathématique. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous êtes en train de voir, est-ce que vous l'avez défini mathématiquement et vous travaillez avec, oui ou non? جست Bon, نعرفوها مادام ديفلوبمون ليميتي كما انت قلت معناتها مش كل حاجة كبيرة. d'accord, c'est pas grave. Nous aussi, ça va être un peu la même utilisation. J'ai pas besoin de grand-chose. Et là, j'aurais pu enlever le transparent head qui définit les choses mathématiquement et me contenter de vous dire que ça s'utilise de cette manière-là. J'ai plutôt besoin de la manière d'utilisation, mais réellement, je ne peux pas, comme je suis de formation formelle, etc., je ne peux pas vous donner une notation sans la définir rigoureusement. Mais croyez qu'on ne va pas vraiment l'utiliser, la définition, il faut juste la comprendre. Je l'explique rapidement. Donc, c'est quoi cette notation O? Comment on la définit? On la définit de la manière suivante. Soit f et g, deux fonctions et elle est définie mathématiquement, donc deux fonctions entières quelconques, mais pour nous, f et g vont être des expressions de complexité. Le f est le 4n au carré, par exemple, plus 2n moins 5, g c'est une autre, d'accord? On compare deux expressions. Donc, elle sert à comparer deux expressions. On dit que f de n est égal à grand taux de g de n, si et seulement si. Alors, je vais pas la lire, hein, je vais l'expliquer à ma manière. Regardez ça. F est égal à O de G si F est inférieur ou égal à quelque chose fois G. Donc, d'abord, on va garder en tête que O, elle exprime une majoration. C'est-à-dire, quand je dis F est égal à O de G, c'est-à-dire que F est plus petit en quelque sorte. Il y a le sens inférieur ou égal. Mais maintenant, est-ce que je compare F à G? Non, je compare à F à n'importe quelle constante fois G. Ça d'une part. Et d'autre part, je compare F à C fois G à partir d'un certain rang. Donc, je relis maintenant la définition. F est égal à O de G si et seulement si il existe N0, un entier, N0, un seuil, et C un réel positif quelconque, supérieur à 0 appartenant à R, hein, j'aurais pu écrire appartenant à R+, c'est pas important, un réel positif quelconque, tel que F est inférieur à C fois G à partir d'un certain rang, pour tout N supérieur ou égal à N0. Je vous montre la courbe et je reviens ensuite. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est F, le noir. Ça, c'est G, mais moi, je ne m'intéresse pas à G. G peut être plus petite que F, mais il suffit de trouver un C tel que C fois G est plus grand que F, c'est bon pour moi. Donc, C fois G, vous voyez, il est plus grand que F, mais pas à partir du début, à partir d'un certain rang N0. Vous voyez qu'avant N0, F était plus grand que C fois G. Ce n'est pas important. Il suffit de trouver N0 et de trouver un C quelconque tel que F est inférieur à C fois G jusqu'à l'infini, à partir de N0, mais jusqu'à l'infini, on va dire que F est égal O de G. F, comment ça se lit F égale O de G? F est plus petit que G en termes d'ordre, plus petit ou égal, hein, ou égal. Et on va voir que dans la complexité, on va surtout rester avec le même ordre. Mais
croyez que c'est toujours une majoration. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a d'autres notations oméga et θ. La seule différence, c'est que oméga, ça joue le rôle de supérieur ou égal, et θ, ça joue le rôle de égal. Le même ordre, exactement. C'est-à-dire, on a à la fois F égale O de G et F égale oméga de G. C'est comme une égalité. Mais on va se contenter de O. Donc, on exprime avec un petit exemple et après, je vais simplifier les choses. Si je vous donne F et G qui sont les suivants. F, c'est 3n carré plus 17n. G, c'est n au cube. Lequel est égal à O de l'autre? Bon, la réponse est déjà écrite sur les transparents. Je vous dis F égale O de G. Qui peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi je n'ai pas dit que G égale O de F? Madame, car l'ordre de G أكبر من l'ordre نتاع F. D'accord. Est-ce que si je prends n égale à 1, par exemple, F est plus petit que G? Non. Mais pourquoi ce n'est pas important? J'ai écrit F égale O de G. كيفاش هاي؟ وقت اللي هي تنفير بلس لانفيني هي تبدا الفوق الفونكسيون هذاك عليه. Très bien. Donc, هذا اللي نحبكم توليو تشوفوه بالO, c'est une comparaison entre deux fonctions, mais c'est pas la comparaison classique inférieure ou égale. Je m'intéresse pas aux petites valeurs de n. J'ai exprès donné l'exemple avec un 3 ici, avec un 17. Pour n égale 1, par exemple, f elle est égale à 3 plus 17, 20, alors que g est égal à 1. Avec ça, f est plus petite en termes d'ordre. Parce que n égale 1, ça ne m'intéresse pas. N égale 2, ça ne m'intéresse pas. C'est à partir d'un certain rang. Et en plus, ce qui est très important, c'est que je ne compare pas F à G. Je les compare, ce qu'on dit, la femme elle appelle à une constante multiplicative près. Vous voyez ce 3-là, il ne m'intéresse pas du tout. À la khatre, quand j'écris F égale O de G, je peux comparer F avec 10 fois G. Quand je dis F égale O de G, F doit être inférieur ou égal, pas à G, à quelque chose fois G, et c'est moi qui choisis le quelque chose. Donc, ça peut être 10 fois G, 100 fois G. Si je prends 10 fois G, vous voyez très bien que 3n carré plus 17n est inférieur à 10 fois n au cube. Prenez 20, prenez 30. Donc, c'est ça. L'ordre, c'est penser à l'infini et avec à une constante multiplicative près. Ah, il y a la signification qu'on doit garder. Pour toutes les grandes tailles, n supérieur ou égal à n0, on est sûr, il y a une assurance que l'algorithme ne prend pas plus que c fois g de n étapes. Je ne vois l'algorithme. L'algorithme qui a une complexité f de n. Supposons que notre algorithme, il a une complexité 3n carré plus 17n, par exemple. Ou elle a 4n au carré plus 5n plus celui. C'est égal à O de n au cube, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr que pour les grandes tailles, il ne va pas dépasser une constante fois g. Donc, on dit qu'il a un ordre de g de n. Alors, l'utilité de ça, je vous écris le temps d'exécution à une borne supérieure. Alish, comme O, il y a la plus utilisée. Tu as un oméga qui veut dire inférieur ou égal, ou θ qui veut dire égal. Parce que dans le calcul de complexité, ce qui est important, c'est la borne supérieure. Et quand je majeure, qui est la complexité 4n carré plus 5n au cube, c'est égal à O de n au cube, par exemple. Je sais que je ne dépasserai jamais ça. C'est la borne supérieure. Moi, c'est toujours la borne supérieure.
on va voir plus tard que parfois la complexité d'un algorithme n'est pas la même selon les données. On s'intéresse toujours à ce qu'on appelle la complexité au pire des cas, la plus grande possible. Donc, ديما نحبوا البورن supérieure هي la plus importante. Je n'arrive روحي l'algorithme dit si j'estime le temps à 1 heure, il ne va pas me dépasser 1 heure. Je ne fais pas une estimation petite, on va dire qu'il me prend beaucoup plus, d'accord? Donc, ce que vous devez garder un peu, c'est une estimation qui est majeure, borne supérieure, en s'intéressant à l'ordre, qui elle s'intéresse à l'ordre, à partir d'un certain rang et à une constante multiplicative près. Donc, c'est une notation. Elle n'est pas faite par les gens de complexité. Elle est faite avec quelqu'un elle est utilisée mathématiquement dans beaucoup d'autres calculs de statistiques. La complexité l'utilise pour faciliter l'écriture des calculs. On ne s'intéresse pas aux détails de calcul, ou l'ordre généralement. Alors, avec les exemples, vous allez comprendre. Et l'illustration. Et c'est un petit exemple rapide, mais je ne vais pas revenir à ce genre de calcul. Juste, je vous demande de prouver, par exemple, que f de n, qui est 5n plus 37, est égal à O de n. Donc, si on veut utiliser la définition pour démontrer que 5n plus 37 égale O de n, on est censé trouver une constante c et un seuil n0 tel qu'à partir de n0, f de n est égal à, inférieur ou égal à c fois g de n, qui est n. D'accord? Donc, il suffit de me donner n'importe quel c et n'importe quel n0 tel que 5n plus 37 est inférieur ou égal à c fois n à partir de n0. Donc, pour tout n supérieur à n0, ça marche. Donc, ici, je vous dis, on ne demande pas d'optimiser, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de donner le plus petit c possible ou le plus petit n0 qui fonctionne. En réalité, vous pouvez donner n'importe quel, vous avez des infinités de c et de n0 qui peuvent montrer cela. Mais on n'est pas obligé de donner le plus petit. Par exemple, il est au 5n plus 37, où je la compare à 6n. 5n plus 37, à partir de quel rang elle est inférieure ou égale à 6n? من 37 من 37 خاطر 6n تكتب 5n plus n. Il suffit que n soit plus grand que 37. نعرف اللي ديما 5n plus 37 est inférieur. Donc voilà, هنعطيت n0 هو 37 et c c'est 6. C'est une possibilité. Mais non, je vais prendre C, mais 6. Mais C égale à 100. À partir de n0 égale 1, ça marche. 5n plus 37 est inférieur à 100 fois n. Et c'est aussi une autre possibilité. Donc, il y a plein de couples n0 et c qui marchent, mais l'important, c'est que si on a ça, c'est que réellement, on peut écrire 5n plus 37 égale à O de n. Vous allez voir que plus tard, on ne va plus utiliser cette définition pour montrer ça. On a une autre manière, on est obligé si on n'a pas pu déterminer laquelle est égale à O de l'autre, quand est-ce qu'on va avoir besoin de comparer deux expressions. On ne va pas utiliser la définition, il y a quelque chose de plus simple à utiliser, mais il suffit de la connaître. Voilà. Alors, on y colle comme réellement, pour l'approximation de la complexité, O est utilisé pour donner une approximation de l'ordre de la complexité sans la majorer. Ben, Khalini, j'explique ce point-là, il est très important. Et je vous ai dit que, comme une partie mathématique que je devais vous donner, je ne me dis où tout est rigoureux, je l'ai fait. La partie mathématique, je trouve, O2, elle permet de majorer. Donc, si vous avez remarqué dans le premier
Exemple, quand on a écrit 3n carré plus 17n, on a écrit que c'est égal à O de n3. Réellement, n3, ça n'a pas le même ordre que 3n carré plus 17n, c'est plus grand. J'ai le droit mathématiquement d'écrire que c'est égal à O de n3, à écrire que c'est égal à O de n4, écrire que c'est égal à O de n puissance 1000. C'est correct mathématiquement. De même, ici, l'exemple, allez, je vous ai demandé de montrer que 5n plus 37 est égal à O de n. Ça, c'est vrai. Mais si j'ai demandé de montrer que c'est O de n carré, voilà O de n3, c'est aussi vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Madame, moi je me demande, ça marche. Dites-moi si vous avez compris ou pas. Oublions tout ça. Inférieur ou égal. Si je vous dis, j'ai trouvé par exemple 37 opérations. Je veux la majorer. Elle est inférieure ou égale à quoi? Je me colle 37, elle est inférieure ou égale. Je ne parle pas de ce 37-là, c'est par hasard le choix. Pour le 35 opérations. C'est inférieur ou égal à, et je vous mets des pointillés. Mettez-moi quelque chose qui majore 37. 40. Voilà. Je واحد يقول لي 40, واحد يقول لي 47, واحد يقول لي 140, واحد يقول لي 1626. Tout est correct. Kif kif ta. احنا باش نستعملوا le O2 qui est aussi une majoration. Si on va l'utiliser mathématiquement. Supposons que j'ai 5n plus 37. Donc, c'est égal à O2 pointillé. Remplacez ça par quelque chose. Pas mal de O de 37. Hein? O de 37. Les O de 37, c'est faux. O de 37, ce n'est pas une plus grand que à l'infini. On ne peut pas dire que 5n plus 37, quand n tend vers l'infini, reste inférieur à 37. Jamais. Il suffit je te donne n égale 100, tu vas te voir que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on n'écrit jamais O de 37, on va voir ça, on écrit O de 1. O de 37, هي بيدها O de 1, هي بيدها O de 5, on parle à une constante près. Je m'en ai à O de 37, m'en ai 5n plus 37 est inférieur ou égal à une constante fois 37. حتى كان تكتب لي égal O de 1, عندها فرد معنى. 5n plus 37 est inférieur ou égal à une constante fois 1. Kif, juste ناخذ constante أكبر. Ça donne la même chose. كيما هوني كان نكتب لك O de n ولا O de 2n, c'est la même chose. La définition dit mais elle est à une constante près. Si vous avez, que vous retenez ça, je m'en qu'on peut f de n égale O de g de n, f de n est majoré par une constante fois g de n. Donc, en مرنا ما ناخذ g de n فيها 2 fois quelque chose, voilà 7 fois quelque chose, voilà 18 fois quelque chose. C'est pas faux, mais ça n'a pas de sens. زايد نحط فيها الفاريابل هذيك puisque هي elle existe dans la définition. تفهموا فيا ولا لا؟ Je sais que c'est un peu nouveau عليكم, mais est-ce que vous êtes en train de me suivre déjà jusque-là? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Je termine maintenant. Votre camarade a donné un exemple. Allez, je peux écrire ici 37. Je lui ai dit qu'une constante, c'est faux. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je ne peux pas dire que 5n plus 37 est inférieur ou égal à une constante, quel que soit n qui tend vers l'infini. Il suffit de prendre n qui dépasse cette constante et on va montrer que c'est faux. Par contre, quand on a pris n, on a montré ça. On a montré que 5n plus 37 est inférieur ou égal à une constante fois n à l'infini. Et on a donné un exemple de cette constante et de n0. Donc, on est d'accord, 5n plus 37, elle est égale à O de n. Est-ce que c'est la seule chose que je peux écrire ici? Si je vous mets des pointillés, je vous dis remplissez par quelque chose de correct. Est-ce que vous pouvez écrire uniquement n? madame, نجمو نعملو n carré. هذاش اللي كنت نقول لكم فيه. On peut mettre n au carré, on peut mettre n au cube, on peut mettre n à la puissance 100, on peut mettre n à la puissance 10 000.
يا مدام معناها هني تو الاو هذيك نحط فاستها البليو ديجري نتاع البولينوم هذاك ولا اكبر؟ هذه الغومارك اللي قاعده نقول فيها. كملوا اسمعوني. ماتيماتيكمون فما حاجتين، فما mathématiquement qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou فما احنا l'utilité, pourquoi on l'utilise dans la complexité. Donc هذه هي الغومارك اللي نقول فيها. Mathématiquement parlant, on a le droit de mettre plein de choses. أي حاجة qui est majeure, qui est plus grande, le sens نتاعها O2, c'est une borne supérieure. Donc il y a plein de bornes supérieures. Tawa ahna, de point de vue calcul de complexité, quand on fait un vrai calcul, et je trouve 5n plus 37, est-ce que j'ai intérêt à mettre O de n carré, ou alors O de n au cube, ou alors O de n 1000? Même si c'est correct mathématiquement, est-ce que c'est une bonne chose de majorer de cette manière-là la complexité, de donner un autre ما عادش ordre? تعاون هكا. كيف؟ ما عادش تعاون هكا. اش معناها ما عادش اعتبار البورن سوبيريور ولا في الانفيني؟ اي مش في الانفيني، مي ولات تغلط فيا. elle m'a donné une autre chose. معناها انا نجي نعمل un algorithme de tri. نعمل un calcul exact. Je dis que pour un tableau de taille n, j'ai trouvé par exemple 2n au carré plus 7n plus 8 opérations. Comme on n'écrit pas comme ça d'une manière exacte, je n'écris pas O de quelque chose. Même si je n'écris O de n4, ou O de n5, ou O de n6, c'est correct mathématiquement, mais ça fausse les choses. Parce que le développeur, il dit que là, c'est un algorithme qui prend beaucoup de temps, je ne vais pas l'utiliser, je vais chercher un autre. Alors que réellement, c'est O de n carré. Donc, il y a une remarque très importante que je veux dire. À titre comme mathématique, parce que j'ai autre chose à utiliser. Mathématiquement, ce que j'utilise, c'est une majoration. Mais réellement, comment je l'utilise? Je relis la phrase, comme réellement, pour l'approximation de la complexité, pour l'utilisation pour la complexité, O est utilisé pour donner une approximation de l'ordre de complexité, de même ordre, sans la majorer. Le but interne, ce n'est pas de la faire agrandir, de la majorer. Le but interne, c'est de rester avec la même complexité. Donc, si je donne des petits exemples, même si le rôle est un peu difficile, si je fais un premier calcul et je trouve... Oui. يعني الكورب اللي لازمنا نلقاوها تكون supérieure للكورب نتاعنا f de n، ما المارج ما بيناتهم تاع الديفيرونس ما تكونش كبيرة ياسر. Oui, je vais la dire autrement. C'est la courbe la plus proche de f de n en étant plus grande. C'est exactement ce que tu es en train de dire. ريت قبيله كي قلت لكم عطيوني 37 inférieur ou égal à quoi؟ قلتوا لي نجم نكتب 37، نجم نكتب 40، نجم نكتب 58، نجم نكتب 100، ما نجمش نكتب 36. Donc j'ai choisi 37. Je choisis la chose la plus petite qui soit à majorant. Qu'est-ce qu'il faut? هنا لقيت une expression de complexité, mais je نكتبها O de quelque chose. Je choisis l'expression la plus petite qui soit réellement un majorant. Donc, c'est la courbe qui est au-dessus de f de n, mais qui soit la plus proche. Et ça va devenir naturel. Alors, moi, quand je te des embarras de choix, juste un titre comme le farq bin la vraie utilisation mathématique, mais je me dis, je n'ai pas le droit d'écrire 5n plus 7 égale O de n4. Mathématiquement, c'est vrai. Mathématiquement, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on veut par la complexité. Je dois dire, on a faussé notre calcul. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de ne pas faire des calculs exacts, de donner uniquement l'ordre de la complexité. Mais un ordre avec le même ordre, pas plus grand. D'accord? Donc, juste des petits exemples rapidement. Femme dit peut-être comme naturel ou femme mais on va apprendre à le faire ça. Donc, si je prends par exemple une complexité n3 plus 2n carré plus 4n plus 2,
Je la majeure par quoi? Par n au cube. Si j'écris égal à O de n carré, c'est faux. Si j'écris O de n, c'est faux. On ne peut jamais trouver C n0 tel que, etc. Mais O de n au cube, c'est vrai. Comme on a l'exemple, C ou n0. Pour n supérieur à 1, n0 égale 1, f de n est toujours plus petit que 8 fois n au cube, par exemple. C'est des exemples. Donc, 8 c'est le C. Si je trouve maintenant une complexité, n log n plus 12n plus 888. C'est avant de la réponse, laissez-moi aussi vous expliquer les choses. Pourquoi j'ai choisi ça? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui chauffent là, on est en train de faire des maths et pas de l'informatique. Eh bien non. Ne croyez pas qu'une autre fois, je vais donner un exemple avec sinus, soit la cosinus, soit l'intégrale. Non. Mais le log, je le donne comme exemple parce qu'il y a plein de complexités, d'algorithmes très connus qui s'expriment en fonction de log n. Le log, c'est le log à base 2 de n. Attends, on va les voir. On va voir plus tard que, par exemple, n log n que j'ai donné comme exemple, c'est la complexité du tri rapide, du tri par fusion, le quick sort. Nous avons des complexités log n, nous avons n carré log n. Donc, l'exemple, je ne touche pas pour me donner des choses mathématiques, parce que les complexités des vrais algorithmes, qui managent de la forme n carré, n au cube, n5, qui m'a chauffé dans l'exemple, qui managent 2 à la puissance n, qui m'a chauffé l'exemple, le dernier, on a vu l'algorithme 4 tout à l'heure, ils peuvent aussi contenir des logs. Donc, ici, on dit n log n plus 12n plus 888. Bon, peut-être que là, vous ne voyez pas tout de suite pourquoi j'ai écrit O de n log n. On va le voir plus tard par d'autres calculs, mais en réalité, n log n, c'est celle qui majore ces expressions-là. 8,88, c'est constant. N, c'est plus petit que n log n, donc c'est plus petit en termes d'ordre. Donc, ici, j'écris O de n log n. Allez, châtie tout l'exemple. Pourquoi j'ai donné ce deuxième exemple? Parce que j'aurais pu aussi écrire O de n carré. O de n carré, ça majeure n log n. Et même si vous ne le voyez pas tout de suite, on va faire des exemples sur ça. Hein. Un peu travailler pour que vous habituez. Quand je vous donne n ou n carré, vous voyez tout de suite que n est plus petit que n carré en termes d'ordre. Mais quand je vous dis je vous donne n log n et n carré, peut-être qu'il y a ceux qui ne voient pas tout de suite que n log n est plus petit que n carré. Et que n est plus petit que n log n. Ça, on va s'habituer à le retrouver très facilement plus tard. Mais, j'aurais pu aussi écrire dans la deuxième ligne égale O de n carré. Mais comme le remarque, on veut rester avec le même ordre. On ne veut pas le majorer comme ça pour rien. On ne veut pas le gonfler. Donc, j'ai intérêt à rester avec le n log n. Alors, le dernier, et là, c'est pas facile de connaître pourquoi j'ai choisi ça, on reviendra plus tard. Ici, je vous donne des choses d'une certaine forme, tel comme tout à l'heure, gardez en tête que l'algorithme 4, il a une complexité très différente de celle des algorithmes 1, 2, 3. 1, 2, 3, on a trouvé n, on a trouvé n carré, on a trouvé n5. Je donne l'exemple de n10, de n7, de n4, et je donne avec 2 puissance n. Alors, voilà, je vous dis ici, et on va le voir plus tard encore, que le plus grand parmi ce qui est là, c'est 2 puissance n. Donc, 2 puissance n, c'est quelque chose de plus grand que n'importe quel polynôme en n. Donc, on va garder ce qu'on a, et ça, c'est une complexité un peu particulière, les grandes. Voilà, donc là, c'est juste des exemples. Là. Même si vous ne voyez pas tout de suite comment on les a trouvés, ce n'est pas grave. Mon but ici, c'est cette remarque-là qui dit qu'on va essayer de rester avec le même ordre sans vraiment le majorer. يا مدام علاش مش ان بويسونس ان هذيك الاخر؟
عنديش n puissance n ما عنديش في وسطهم n puissance n حط n puissance n ça ما زدت كبرتها أكثر ياسر n puissance n c'est beaucoup plus grand que 2 puissance n. واضح. Donc moi je suis restée avec justement le même ordre ما زدتش كبرته أكثر. C'est ça le but. Alors depuis tout à l'heure on parle comment on va apprendre à شعملنا احنا هون en quelque sorte pour pouvoir puisque احنا on va pas agrandir la complexité. Donc ce qu'on a choisi à chaque fois ici, si vous avez remarqué, c'est l'une des complexités qui sont ici. Oui, le fait d'écrire que c'est O de N3, c'est comme si on a pu déterminer que entre N3 ou entre 2N2, entre 4N et entre 2, la plus grande en termes d'ordre, c'est N3. Et donc, c'est elle que je choisis. On y kiffe. C'est comme si j'ai déterminé parmi ces trois expressions laquelle est la plus grande. Et c'est elle que j'ai gardée. Kifouni. Parmi هذم الكل, j'ai gardé la plus grande. Bien sûr, ديما نحيو le coefficient puisqu'il n'a pas de sens à le mettre dans le haut de, puisque c'est à une constante près. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en fin de compte, quand j'ai une somme d'expressions, donner l'ordre le plus grand, c'est savoir parmi les expressions de la somme, lequel est le majorant, lequel est le plus grand. C'est-à-dire, d'une manière générale, on a la règle suivante qui dit que si j'ai O de f de n plus g de n, je parle de ce ici, si f et g sont deux fonctions, O de f de n plus g de n, c'est en fin de compte ou bien O de f de n ou bien O de g de n. Comment je choisis si c'est O de f ou bien O de g? Je choisis le plus grand en termes d'ordre. Donc, si f est égal à n, g est égal à n carré, je vais garder n carré. Donc, c'est égal à O de f de n si g est, on ne va pas dire plus petit en utilisant inférieur ou égal, on va toujours utiliser O de. Donc, si g est plus petit en termes d'ordre que g de n, si c'est g qui est égal à O de f, à ce moment-là, je choisis le grand f. Et si c'est le contraire, si le plus grand c'est G, je choisis G. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en fin de compte, cette règle de simplification, elle dit, quand on fait la somme de deux complexités, on garde la complexité dominante. Celle qui domine en termes d'ordre, c'est-à-dire celle qui a le plus grand ordre, c'est-à-dire celle qui vient à droite de l'expression quelque chose égale O de quelque chose. Quelque chose égale O de quelque chose, on doit toujours la voir comme un inférieur ou égal. Et donc, elle vient à droite, elle est la plus grande en termes d'ordre. Donc, simplifier une somme de complexité revient à éliminer, à omettre, c'est-à-dire éliminer les termes dominés. C'est-à-dire quand j'ai n carré plus n, c'est n qui est dominé, je l'enlève, je garde n au carré. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais la moucha, on a 4n au carré plus 5n plus 2, on a gardé uniquement n au carré. On a 5n plus 7, on a gardé uniquement le O de n. C'est parce qu'on a supprimé les autres qui sont dominés. Alors, cette règle-là, pourquoi elle est importante? Parce qu'on se place dans un cadre où on calcule la complexité d'un algorithme. Et un algorithme est toujours formé de sous-algorithmes. Un algorithme, c'est des appels de fonctions, de procédures, puis des parties.
Et quand on calcule la complexité, on va les prendre un à un et on va calculer la complexité de chacun. Donc, si mon algorithme, par exemple, fait le tri d'un tableau et après, il fait la somme des éléments d'un tableau et après, il fait un test. Je vais dire, le tri, il a une complexité O de n carré. La somme des éléments, il a une complexité O de n. Le test, il a une complexité O de 1. Alors, j'écris quoi comme complexité globale? Je vais écrire O de n carré plus n plus 1. De ces trois expressions, qu'est-ce que je garde? Je garde n carré, bien sûr, parce que c'est la plus grande, parce que c'est celle qui domine. Donc, on a très souvent besoin de simplifier une expression de complexité qui contient des sommes. On ne laisse jamais une somme à l'intérieur d'un O2 parce que ça n'a pas de sens. En réalité, il n'y a que l'un qui l'emporte qui est le plus grand. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on a eu n et n log n, vous allez voir comment on va retrouver les choses. Ben, maintenant, si je trouve O de n plus n log n, par exemple, ici, j'ai fait la recherche d'un élément dans un tableau et puis j'ai fait un algorithme de tri rapide. La somme, c'est ces deux-là. Ben, on ne la laisse pas comme ça, on est obligé de la simplifier. C'est pour cela que je parle de règles de simplification. On est censé toujours simplifier dans des expressions comme ça et on laisse la plus grande. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est n ou n log n? Bien sûr, c'est n log n parce que log n est une fonction qui c'est pas une constante. Elle tend elle-même vers l'infini et on va revoir ça plus tard. Comment comparer ces deux-là? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous me suivez? Oui, madame. Bien. Alors, maintenant, parfois, c'est évident, la simplicité. C'est-à-dire, on va se trouver avec n carré, n. Peut-être qu'intuitivement, tout le monde voit que n carré domine n en termes d'ordre. Mais il y a des fois où on va se trouver avec deux expressions où on ne sait pas lequel choisir. n ou n log n, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne voient pas d'une manière très évidente que n log n est plus grand que n. Vous dites, je ne sais pas lequel je vais choisir entre ces deux. Voilà, tout à l'heure, on a n carré ou n log n, etc. Eh bien, on a une manière. Pour choisir, en principe, on passe par la définition. Est-ce qu'il existe lequel s'écrit au de l'autre? Est-ce que c'est n qui s'écrit au de n log n ou bien c'est n log n qui s'écrit au de n? Et pour savoir laquelle normalement فما إشكال. كيف؟ normalement ثم إشكال معناها مرتبين فيه. Oui, mais كاين les classiques. Oui, عندنا إشكال. ناخذ n نقول لك log n وبعد n وبعد n log n وبعد n carré, mais il n'y a pas que ça. Tu peux calculer la complexité d'un algorithme, peut-être مش في النيفو نتاعك comme مانيش نعطيو حاجات différentes, mais نحكي en général. Vous pouvez faire le calcul d'une complexité, تلقاها racine de n مثلا. وانت d'un autre وعندك معاها partie فيها log n. Et entre log n ou racine de n, l'échelle مش بتعطيني الدنيا الكل, elle va pas me donner toutes les complexités possibles, elle peut me donner les plus classiques. وكي نلقى n sur log n, je la compare à log n, je sais pas. Donc les amis, une manière, si je trouve quelque chose de compliqué, je peux quand même choisir. Mais les complexités une seconde. Mais les complexités les plus classiques, bien sûr, on peut les organiser. On va parler de ça dans nature, les courbes tout à l'heure. D'accord? كيفاش قلت لي مثلا في الكال اللي باش نشوفوا فيها الان لوجين مدام جربوا الان لوجين في فالور صغيره على الاخر ايش باش تعطي ونشوفوا في فالور تونفير بلس لانفيني شنو باش تعطي وقتها نجموا نعرفوا ان هي من الاول اللي تبدا مينوري ما بيناتهم بعد تولي ماجوري. سي با الفالور صغيره ما تعطيك حتى معلومه خاطر احنا on est à l'infini. D'accord, avec une petite valeur تغلط complètement كيما قبيله فاكر قبيله لو كان تاع 4 ما نعرفش انا 13
n carré plus 40n, on la compare à n au cube. كان تاخذ فالورات ريت صغار نتاع n ديما باش تلقى 13n carré plus 40n باش تلقاها اكبر alors que هي في الاوردر نتاعها لي بلو بتيت خاطر on s'intéresse à l'infini. تقول لي توا ناخذ une valeur à l'infini مين تعرفها انت قد ايه؟ نجم انت تاخذ 100 وانا à partir de 101 باش تبدا الحكايه، ولا انت تاخذ 1000 وهي فهمت خاطر l'infini ماهوش quantifié. On peut pas essayer avec des valeurs. حتى كان on peut تقعد ديما حاجه نجربوا بها، احنا نحبوا توا غيالمون حاجه صحيحه سور دون tous les cas. D'accord, ما نتنجم انت وحدك تقول تراه نحي لي كونستانت نجرب n ou n log n combien ça donne pour n égale 100 pour n égale 1000 pour n et tu vas trouver que فما واحده قاعده تكبر plus que l'autre. Oui, c'est possible. اما معناها ça reste toujours كيما نقولوا une manière de bricoler. احنا نحبوا حاجه هكا définitive rapidement quel que soit ce qu'on a. D'accord, donc يا مدام ال n0 تنجم تكون en fonction de n. انا ما تجيش كونستانت. n0 c'est une constante. ما نعرفوهاش قد ايه تتبدل من كا لكا. مش حاجه معروفه عمرها الكل. Elle n'est pas fixée. نجم في exemple هذا pour comparer 5n et n carré, mais n0 égale 5, ça marche. Puis exemple الاخر n0 égale 100. ماهيش en fonction de n. C'est un entier quelconque. ماهوش fixé عمره الكل. ماهوش حاجه معروفه pour tous les exemples d'algorithmes, pour toutes les complexités à comparer. خاطر قال لي نجربوا منين نعرف انا الان زيرو شنو هي كاني ما خلاتش طلعتها وكاني طلعتها لواش نجرب ça y est j'ai trouvé la définition si je suis arrivé à trouver n0 et c et j'ai montré que f de n est inférieur ou égal à c fois g de n pour n supérieur ou égal à n0 je n'ai plus rien à essayer j'ai déjà montré que c'est f qui est égal à o de g pas le contraire par exemple. Ben, احنا علاش هذا الكل النقاش انا باش نعطيكم beaucoup plus facile analyse. Ce que je veux dire par ça c'est que هما توا حاجتين في حاجه essayez de une seconde سامحوني بالله لحظه واحده دقيقه اني رجعت لكم. Ben, je suis désolée, je reviens vers vous. Ben, on retient les choses correctement. On a quelque chose de très important, et cette règle de simplification. Je veux que vous sachiez que calculer la complexité d'un algorithme revient à calculer des parties, les sous-algorithmes. Chaque partie, on va connaître sa complexité en termes d'ordre, ça va me donner O de quelque chose, plus O de quelque chose, plus O de quelque chose. Je peux écrire que c'est O de quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, etc. Puis, O2, on ne doit pas laisser le plus parce que ça ne donne plus une indication. La complexité de cet algorithme, il y a O de N3 plus N log N plus N. Je ne vois pas ce que je garde. On garde une seule parmi ces éléments, c'est la dominante. Donc, pour connaître la dominante, au cas où c'est pas évident, quand كلهم des polynômes, je n'ai le plus haut degré, c'est tout. Il y en a un n carré ou n au cube ou n simple, je n'ai le plus grand, c'est facile, c'est intuitif. Mais si j'arrive pas à connaître, je dois déterminer celle qui est la plus grande en termes d'ordre. D'accord? Pour déterminer ça, logiquement, on doit trouver un N0 et un C.
Ben, بربي سامحوني مرة أخرى la rate. Des interruptions externes très urgentes, j'ai pas pu. Ben. Donc, voilà. Donc, pour connaître qu'est-ce qui est égal à O de l'autre, on peut utiliser la définition, mais elle est compliquée, la définition. Il faut toujours trouver C et N0. Donc, on a une autre manière qui fait, puisqu'on cherche les choses à l'infini, il suffit de faire la limite de F sur G pour savoir si c'est F qui domine ou si c'est G qui domine. Et encore une fois, ne croyez pas qu'on va faire des limites compliquées ou des formes indéterminées, pas du tout. On ne fait pas des maths parce que on ne va pas trouver des choses compliquées. Mais juste, il faut connaître que c'est ça ce qui nous sauve. En réalité, c'est ça, dire que F égale O de G, dire qu'il existe N0 à partir duquel on s'intéresse à l'infini. Dire que F est inférieur ou égal à une constante fois G, c'est-à-dire que c'est à une constante près. Donc, en fin de compte, ça revient à dire que limite de F sur G, elle est égale, elle tend vers 0 ou elle est l'infini, ça nous donne les deux cas. Donc, en fin de compte, pour comparer F et G, qui sont deux fonctions de complexité, donc, on veut comparer laquelle est plus grande, il suffit de faire limite de l'une sur l'autre. On choisit une sur l'autre, c'est pas grave laquelle sur l'autre. Donc, on choisit de faire limite de F sur G quand ça tend vers l'infini. Et comme il s'agit de choses positives, comme c'est des expressions de complexité, des positives, on a trois cas. Ou bien on va trouver 0, ou bien on va trouver l'infini, ou bien on va trouver une constante positive, non nulle. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a trois cas? C'est 0, ou elle est l'infini, ou elle est... Ben, quand c'est 0, ça veut dire quoi? J'ai fait limite de F sur G et j'ai trouvé 0. Donc, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui est plus grand? G de N. G. Donc, on sait que F de N est égal à O de G de N. Et on sait en plus que G n'est pas égal à O de F. Je m'en qui on dit F égale O de G ou G n'est pas égal à O de F. On n'a pas le même ordre. C'est comme si on est en train de comparer N avec N carré. Si je fais limite de N sur N carré, ça va donner 0 parce que ça se simplifie. N de l'autre 1 sur N. Lorsque N tend vers l'infini, ça donne 0. Donc, N et N carré, ce n'est pas le même ordre. N carré est majeur, vraiment. Donc, si je trouve 0, je sais que c'est G qui est le plus grand. C'est un strict. J'écris et G n'est pas égal. Pour dire que O fait l'inférieur ou égal. J'ai enlevé le cas d'égalité. Si on trouve l'infini, je passe à la troisième. C'est exactement le contraire. Si je fais F fois G, je trouve l'infini. C'est comme si j'ai fait G sur F et j'ai trouvé 0. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, donc c'est exactement le contraire. C'est G qui est égal à O de F. C'est F qui majore. C'est F qui est le plus grand. Et on n'est pas dans le cas d'égalité. Et si je trouve une constante non nulle? As-tu un exemple de F ou G où je trouve une limite égale une constante? نلقى واحد مثلا. واحد معناتها la même chose بالضبط n carré و n carré. هو وقتاش تبدا عندنا كونستانت وقت اللي تبدا مثلا كيفاش بالواحد الاولاد شكون فازي هاي ولا هاي بيت تجيبه. هو برانسيب كي تبدا الفوقاني والوطاني كيف ما جوست فما الفا باش نضربوه فيها في الفوقاني. مثلا عندي n3 وعندي 2n3 n à la puissance 5 ou 14 n à la puissance 5.
Que ce soit ناخذ مش الفوقاني بالضرورة. 14 ولا العكس, je vais trouver une constante. Donc, je peux écrire dans les deux sens. F est égal au de G, mais G aussi est égal à O de F. Il s'agit exactement de la même complexité. كما كان ناخذ 5n plus 7, وناخذ معها n. 5n plus 7 ou n, ce que je garde, c'est un des deux. On va garder n, c'est la même chose. Donc voilà, je vous ai donné des exemples. Dans Qbila, s'il y a des gens qui ne savent pas si n log n est plus grande que n ou plus petite, on l'a démontré. On a pris limite de n log n sur n, on simplifie n ou n, limite de log n lorsque n tend vers l'infini. Et log n, lorsque n tend vers l'infini, elle tend vers l'infini. Log n, elle tend très lentement vers l'infini, mais elle tend vers l'infini. Donc, ça va donner l'infini. On a trouvé l'infini, donc, c'est ce qui est en haut et le plus grand. Donc, c'est n qui est égal au de n log n. Et on ne peut pas dire que c'est n log n égal à O de n. Et donc, si je reviens à la règle de simplification de tout à l'heure, si je vais faire O de n plus n log n, laquelle je garde entre les deux? n log n. N log n. Vous voyez, donc, la règle de simplification et ce que je vous donne ici, on les utilise ensemble. Le but, c'est de savoir laquelle est plus grande en termes de... Bon, on peut utiliser dans un autre contexte aussi. Moi, je dis pour simplifier une somme. On peut utiliser cette comparaison parce que j'ai trouvé deux algorithmes qui résolvent le même problème et qui ont deux complexités différentes. Je suppose, par exemple, que j'ai un problème et j'ai eu deux propositions d'algorithmes. Le premier algorithme a une complexité f de n, le deuxième a une complexité g de n, O de f de n et O de g de n. Et je veux choisir l'algorithme qui a la plus petite complexité. Pour les comparer, si je n'arrive pas à le faire à l'œil nu comme ça, je vais faire la limite de l'un sur l'autre. Et je choisis celui qui est le plus petit. Par exemple, si je prends l'exemple هذا, لقيت واحد qui fait n, واحد qui fait n log n, puisque j'ai trouvé que c'est n qui s'écrit O de n log n, c'est-à-dire c'est n qui est la plus petite. Je choisis l'algorithme qui fait O de n. De même, هوني, on dit n3 ou n4. Je fais la limite, je trouve 0. Donc, c'est n3 qui est le plus petit. Il est égal au de n4. Donc, je choisis l'algorithme qui a une complexité O de n3. Par contre, on dit 6 n4 et n4, je trouve une constante. Donc, les deux s'écrivent O de l'autre. Donc, kiff, n'importe lequel des deux algorithmes, c'est pas grave. Donc, une des utilisations de cette comparaison, c'est de choisir l'algorithme le moins coûteux. Ou la deuxième utilisation, qui est très fréquente, est justement la règle de simplification de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se trouver avec une somme de complexité et on va choisir celui qui domine. C'est utiliser cette règle-là pour choisir celui qui domine, n plus log n. On a choisi n log n. Pourquoi n est égal au de n log n? Parce qu'on a fait la limite de l'un sur l'autre et on a pu déterminer ça. واضح؟ واضح. D'accord. Alors, on a d'autres simplifications sur lesquelles je vais passer très rapidement. Donc, les quelques règles suivantes permettent de simplifier des complexités en omettant les termes dominés. Bon, ce que je vous ai donné est suffisant. C'est des petits réflexes qu'on peut faire rapidement sans revenir à la limite et à la définition. Alors, je vous dis, les coefficients peuvent toujours être omis. Comme tout à l'heure, quand on se trouve dans O de 14 n carré, par exemple, tout de suite, on peut c'est O de n carré. Le coefficient simple,
multiplicatif, il n'a pas aucun effet. Justement, limite de 14 n carré sur n carré, ça donne une constante, donc on a la même complexité, donc il n'y a aucune raison de laisser la constante. N à la puissance A domine N à la puissance B, qui connaît les complexités des polynômes N4 et N5. C'est N5 qui domine. Donc, NA domine NB si A est strictement supérieur à B. Par exemple, N carré domine N. Donc, il y a des réflexes. Je ne suis pas obligée de faire la limite. Les constantes additives peuvent être toujours omises. On dit 4N5, 4 plus 20, pour moi, c'est 4N4. On bat 4N4 elle-même, je choisis N4. D'accord, j'ai plus une constante, ça rajoute rien. Plus une constante, c'est constant. C'est toujours, il peut toujours être négligé. Alors, une exponentielle domine un polynôme. Et plus tard, elle est importante. Est-ce exponentielle, c'est-à-dire le paramètre est en exposant. Par exemple, 3 exposants n, ou à 2 exposants n. Si vous vous rappelez de l'exemple de tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir pourquoi on a laissé 2 puissance n. Parce que ça, c'est exponentiel. Ça, c'est des polynômes. Donc, une exponentielle, elle domine toujours un polynôme. Par le calcul de limite, on peut retrouver ça. Un polynôme domine un logarithme. Donc, quand on dit n, ou elle est même n à la puissance n'importe quoi. Déjà, n, c'est plus petit que n puissance quelque chose. Ça domine log n à la puissance n'importe quelle constante. J'ai un algorithme de complexité O de n, ou j'ai un algorithme de complexité O de log n à la puissance 100. O de n, c'est plus grand. Et ça, c'est connu par une formule de limite très connue qui dit limite de log n sur n égale 0 et limite de log n à la puissance n'importe quoi sur n, ça donne toujours 0. Pardon. Donc, c'est des petits réflexes. Sans faire de calcul, on peut apprendre à les faire. Dis, mais le log, il est beaucoup plus petit que le n, même quand il est élevé à n'importe quelle puissance. Donc, pour cette raison, on vous dit n carré domine n log n, parce que n domine log n. Je multiplie par n ici, par n ici. Toi, les n carré est plus grande que n log n. On l'a rencontré tout à l'heure, n carré ou n log n. Donc, puisque n est plus grand que log n carré, c'est plus grand que n log n. C'est bon, à l'étape, vous voyez ou pas avec moi? Oui, madame. D'accord. Donc, si ça vous semble un peu Sylvie, je crois que ben, bon, ça, c'est des petits exemples de simplification en suivant un peu les règles que j'ai données tout à l'heure. Mais bon, pour moi, on aurait pu le faire directement avec un réflexe. Mais voilà, c'est pour vous dire, quand vous regardez une expression de complexité 4n4 moins 5n carré plus 60n plus 185, vous allez apprendre tout de suite à écrire, c'est O de n4. Alors, si vous le voyez tout de suite, tant mieux. Mais sinon, en utilisant les règles de tout à l'heure, on peut le faire pas à pas. On peut le faire même à l'esprit, sans l'écrire. On va dire toutes les constantes multiplicatives, on peut les omettre. Donc, on va les remplacer par B1. La constante additive, on peut toujours la mettre. Je l'enlève. Maintenant, entre n4, n carré et n, je garde le plus haut degré. Je garde n4. Et ça y est, j'ai retrouvé que O de 4n4 moins 5n carré plus 60n plus 185, c'est égal à O de n4. Je l'écris directement. D'accord? Juste, j'essaye de vous dire que c'est vrai à titre comme la définition mathématique ou la limite, etc. Mais on ne va pas utiliser ça toujours. Dans la plupart des cas, ça va être des réflexes.
des choses vahrines, qu'est-ce qui est plus grand que l'autre, et on ne garde que le plus grand. Donc, vraiment, on se trouve dans un cas où je sais pas comparer, vous allez faire ça à titre d'exercice في TD. Donc, on peut faire à la limite de l'un sur l'autre pour déterminer qu'est-ce qui est plus grand que l'autre. Mais non, là aussi, c'est des petites règles. Bon, on peut passer rapidement. C'est pour vous dire que O d'une constante, on l'écrit toujours O de 1. Mais la femme, je comprends O de 37. Quand on n'écrit pas O de 37, on va dire O de 1. Mais c'est un nécessaire. Pourquoi il y a des acceptations? Est-ce qu'on a dépassé l'heure? مدام نقرأ العشر. والله لا فقت بالكل personne ne me l'a dit. باهي سامحوني عندكم ألف حق. J'arrête tout de suite. Donc les acceptations dans le groupe جديد. D'accord, parce que je travaille sur moi-même. D'accord, je suis désolée. On s'arrête là et on continuera la prochaine fois. Ok, je vous remercie. تعملوا TD sur complexité de Marahid, Inch'Allah. Vous allez commencer à faire des TD de complexité. Je vous prie juste de quitter Colcom. On va arrêter l'enregistrement. Et vous quittez, puis نخليو le groupe l'air. Déjà, يا مدام Oui. احنا نورمالمون عندنا تي دي نتاع للسيني. مازال عندكم مرة أخرى؟ اي مازلنا احنا مرة فاتت كملنا الكور ومرة هذه باش نبداو نخدمو التي دي نتاع للسيني. c'est parce que في بالي قال المرة اللي فاتت كملت لكم une séance والمرة هذه باش نبداو بالكومبلكسيتي. ما مع مدام هاجر انتم لي تي دي نتاعكم ولا؟ انتم LCS. اسمع. لا انتم ما لهمش كيف